Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours. Je suis en extérieur et au soleil. Alors, on va commencer nos respirations assis en tailleur ou debout en posture pilate. Vous placez une main sur le nombril et on respire, respiration abdominale. J'inspire, je gonfle mon ventre, je souffle, je le rentre en le remontant. Et on continue. Ensuite, vous venez placer les mains sur le bas de la cage thoracique ou alors vous pouvez ne pas les mettre si vous le souhaitez. J'inspire, j'élargis. Je souffle et je resserre. Et enfin, vous allez placer les doigts sur les clavicules pour la respiration haute, comme un grand soupir. Détendez bien les épaules quand vous soufflez. Et vous relâchez. On vient s'étirer, les bras montent au-dessus de la tête, les mains se joignent et je me grandis. Je souffle en ouvrant. Si vous êtes debout, pensez à avoir les épaules un petit peu en avant, au-dessus du bassin. Encore. J'étire ma colonne. Je souffle et j'ouvre. Et une dernière fois. Inspirez, grandissez-vous. Et soufflez, ouvrez. Bien. On va se placer sur le dos pour faire la petite bascule du bassin. Alors, vous allez placer les bras le long du corps. Vous avez une cambrure naturelle. Je vais inspirer. Quand je souffle, je pose mes lombaires en creusant le ventre et en même temps, je glisse mes épaules et mes bras vers le bout des pieds. Et je relâche tout en inspirant. On va faire ça 5-6 fois. Donc, ancrez bien vos pieds dans le sol. Inspirez. Soufflez, poussez les doigts en avant, plaquez vos lombaires, creusez le ventre et relâchez tout. Pour inspirer, on continue. Je souffle, je pousse mes doigts en avant, je plaque mes lombaires, je creuse mon ventre. J'inspire, je relâche. Troisième fois. Soufflez, poussez les doigts en avant. Inspirez, relâchez. On continue. Je souffle et je pousse mes doigts en avant. Et je relâche en inspirant. Encore. Je souffle et je pousse mes doigts en avant. Je relâche et j'inspire. Le dernier. Je souffle et je pousse mes doigts en avant, creusant le ventre. Et je relâche. Vous venez attraper les genoux contre le buste, vous massez le bas du dos pour bien vous installer. Et vous reposez vos pieds au sol, largeur du bassin. On va placer le bras droit à la verticale. J'inspire et on va soulever l'épaule vers le ciel. Vous soulevez le plus haut possible et vous venez redescendre en appuyant l'épaule. On va faire ça 5 fois à droite, 5 fois à gauche. Inspirez, c'est parti, je souffle et je soulève. Et j'inspire et j'appuie. Encore. Je souffle et je soulève. Et j'inspire et j'appuie. Encore. Troisième fois. Inspirez, encore un. Soufflez, soulevez. Appuyez, inspirez. Le dernier. Soufflez, soulevez. Appuyez, inspirez. Et vous changez de bras. C'est le gauche qui se tend. J'inspire, je souffle et je soulève. Et
J'inspire et je viens appuyer l'omoplate, bras tendu. Deuxième fois. Inspirez. Et troisième fois. Inspire. Quatrième. Inspirez. Et une cinquième fois. On appuie l'épaule et on pose le bras. On va prendre notre élastique à la largeur de nos épaules, ici avec des bras tendus, et on va soulever les deux épaules en poussant l'élastique vers le haut. J'inspire, mon dos est bien plaqué, je souffle et je soulève. J'appuie, j'inspire, je souffle et je soulève. Et encore, appuyez, inspirez. Troisième fois. Appuyez, inspirez. Soufflez, soulevez. Le dernier. Et j'appuie mes épaules et je redescends l'élastique posé sur les cuisses. On le garde entre les mains et on va étirer les épaules en passant l'élastique au-dessus de la tête. Vous inspirez, vous montez vers le plafond ou vers le ciel et vous soufflez en passant les bras par-dessus la tête. Je pousse l'élastique au loin, ma colonne est à plat. Je reviens en inspirant, je souffle en reposant. Je recommence. Inspirez, soufflez, étirez-vous. Inspirez, soufflez, reposez. Une troisième fois, j'inspire, je garde bien ma cage thoracique baissée en soufflant. J'inspire, je repose et j'allonge mes jambes. Je recommence. J'inspire en montant l'élastique, je souffle en le passant par-dessus la tête, je rentre mon nombril, je pousse mes talons en avant et mon dos est légèrement creusé dans le bas, ce qui est normal, c'est la position neutre de votre bassin. Et vous relâchez. Inspirez une deuxième fois, je souffle, je m'étire, ventre rentré, talons qui poussent en avant et l'élastique qui pousse au-dessus de la tête. Je ramène et une troisième fois. Soufflez, étirez-vous. Inspirez et relâchez et on pose son élastique. Alors, on va se positionner ici avec un dos bien à plat. Donc, je masse le bas de mon dos, je viens poser mes pieds l'un contre l'autre et mes genoux serrés. Les mains se positionnent sur le bassin. Vous gardez le ventre rentré pour garder vos lombaires bien appuyés dans le sol. On va ouvrir les deux jambes et vous voyez que je laisse mes pieds suivre le mouvement. Évidemment, mon dos est plaqué et je souffle et je referme. On va le faire 6 à 8 fois. C'est parti. Inspirez, ouvrez. Soufflez, refermez. Inspirez, ouvrez. Gardez bien le dos appuyé, le ventre rentré. Soufflez, on serre ses genoux, on appuie ses pieds. On continue. Inspirez, ouvrez 3. Soufflez, fermez. Inspirez, ouvrez 4. Soufflez, fermez. Le bassin ne bouge pas, le dos ne se creuse pas. Encore. 5. Je souffle et je ferme. Et un dernier. 6. Et je referme. Maintenant, on fait une jambe après l'autre. La jambe droite uniquement. Attention de ne pas bouger le bassin. Et je souffle et je referme en serrant mes genoux. Les pieds sont bien à plat. J'ouvre la jambe gauche. Je souffle et je referme. Encore à droite. Gardez le nombril appuyé dans le sol. Soufflez, refermez. Contrôlez l'ouverture et la fermeture. Gauche. Je souffle et je referme. Encore à droite. Inspirez. Soufflez, refermez. Et le dernier. Inspirez. Soufflez, refermez. Vous avez les genoux bien serrés quand vous refermez. Vous allongez vos jambes et vos bras. Je viens m'étirer. Ventre rentré, talons et doigts qui poussent au loin. Inspirez. Soufflez, reposez. Bien. On va continuer en faisant la préparation abdominale avec les genoux ouverts. Vous ouvrez vos genoux, les plantes de pied sont l'une contre l'autre.
On déplie un peu ses jambes pour que les pieds avancent, puisqu'on va essayer d'aller les regarder. Donc j'ai le dos bien appuyé. J'inspire, je souffle et j'aperçois mes pieds en creusant le ventre. Et je me repose en inspirant et sans relâcher mes abdos, sinon automatiquement je vais cambrer mon dos. Donc, on est parti pour 10. Inspirez, souffle, posez, inspirez, 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 on est au 5e. Inspirez, inspirez, et un dernier. Quand on a fini, on allonge ses jambes et on vient s'étirer. Inspirez, soufflez, poussez vos talons au loin, étirez-vous. Je ramène mes bras le long du corps. Bien. Alors, pour le leg lift, on va se placer sur le dos, poser nos pieds au sol, largeur du bassin, et on pose ses bras et ses épaules. Je vous le montre une fois. Je vais inspirer, en soufflant, je place la jambe droite à l'équerre, j'appuie bien mon nombril. J'inspire, je souffle en soulevant la jambe gauche. J'inspire, je souffle et je pose la droite. J'inspire et je souffle en posant la gauche. Et je repartirai à gauche. Alors attention, jambe à l'équerre. Ça n'est pas avec un pied qui est près de la fesse, mais qui est vraiment à hauteur de genou. Et le genou est plutôt à hauteur de hanche. Si vous sentez que vous avez tendance à laisser partir le bassin et à creuser le dos, montez un petit peu plus les jambes vers vous, ce sera plus sûr. On en fait 6 fois cet exercice, 6 fois la série exactement. Appuyez vos lombaires et votre nombril dans le sol, vous inspirez et je souffle et je place la jambe droite. Inspirez, jambe gauche qui monte en soufflant. J'inspire, je souffle en posant la droite. Soufflez, posez la gauche. On repart à gauche. Inspirez, souffle. Inspirez, soufflez, levez la deuxième. Inspirez, posez en soufflant la gauche. Inspirez, soufflez, posez. Je repars à droite. J'inspire, je souffle en montant. J'inspire, je souffle en montant la deuxième. Inspirez, soufflez, posez. Inspirez, soufflez, posez. 4e fois. Inspirez, c'est la gauche qui monte. Inspirez, soufflez, montez. Inspirez, soufflez, posez. Inspirez, soufflez, posez. À droite, inspirez, soufflez, posez. Inspirez. 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 Gauche. Droite. La gauche vient se poser. La droite se pose et vous avez terminé. Vous allongez vos jambes et vous venez vous étirer. Bien. On va se placer pour faire notre... ah non, pardon, j'allais faire tout de suite la centaine, mais non, pas du tout. On va se placer ici pour le spine twist qu'on va faire assis. Alors, vous pouvez vous asseoir ici en tailleur. Vous pouvez vous asseoir sur une chaise si vous sentez que même assis en tailleur, vous avez un dos qui n'est pas assez droit. On peut aussi s'asseoir sur ses talons comme on le souhaite. Alors, on va placer nos bras ici, mains sur les épaules, une colonne très longue. J'inspire et en soufflant, je tourne ma tête à droite et j'entraîne tout mon buste. Et je reviens en inspirant.
Et on va alterner droite et gauche. Alors l'idée, c'est que votre spine twist se fasse par la taille, tous les muscles de la taille, du tour de taille, c'est-à-dire vos abdominaux. On est parti. J'inspire, je me grandis, je souffle, ma tête tourne et j'entraîne tout mon buste en souffler, souffler, souffler. Et je reviens en inspirant. De l'autre côté, je souffle, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Et je reviens, j'inspire. Je souffle, je tourne, la tête, les épaules. Je reviens. Et encore. Il y a toujours un côté qui tourne mieux que l'autre. Hein. On inspire, grandissez-vous. Plus vous allez vous grandir, plus vous allez pouvoir aller loin derrière. Et un dernier, je souffle et je me tourne, je me tourne, je me tourne. Et je reviens et je relâche mon dos. Je l'arrondis, je lâche la tête et je me redresse. Bien, on va enchaîner avec la centaine cette fois-ci. Donc, vous vous placez ici, sur le dos. Alors, vous savez que vous pouvez la faire, les jambes pliées, ici, à l'équerre, et dans cette position, si vous avez du mal à tendre vos jambes, tout simplement. Mais moi, je vais la faire avec jambes tendues aujourd'hui, et j'espère que vous allez me suivre. Jambes tendues, tournez vers l'extérieur, ventre rentré. Inspirez sur 5, expirez sur 5. Inspirez, expirez. « 50. Et c'est terminé. Vous posez, vous allongez vos jambes. Et je viens m'étirer. Je ramène les bras le long du corps. Bien. Allez, on va faire la préparation au roll-up aujourd'hui avec les jambes pliées, les mains sous les cuisses. Ou, oh non, on va le faire, regardez, on va le faire ici. Comme ça, on va pouvoir tendre les bras et ne pas utiliser nos mains. J'inspire et je roule, je souffle et je viens tendre mes bras. Et je remonte dos rond et je l'aplatis, je l'allonge. Et je souffle de nouveau. On va faire ça 6 fois. C'est parti. Vous remontez et vous vous redressez avec les épaules basses. C'est la colonne que vous visualisez. Soufflez. La colonne s'enroule. Et remontez. La colonne s'allonge au plus haut. Et soufflez. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Et une dernière fois, soufflez. Et remontez. Inspirez. Bien. On prend notre élastique. On passe les pieds dans le numéro 4 et 5. On peut ne pas prendre son élastique. Tout dépend si on en a besoin ou pas, si on se sent chaud, si on se sent prêt. C'est vous qui voyez. On place en tout cas ses pieds tournés vers l'extérieur en posture pilate. Les talons sont joints et je viens m'installer pour démarrer ici sur le dos, les épaules et les bras posés. Je souffle avant de partir et je m'enroule. Inspirez, soufflez en avant. Déroulez, inspirez, soufflez, cherchez la fluidité. Soufflez. On pousse son nombril en arrière pour redescendre. Soufflez en avant. Inspirez pour descendre.
Soufflez pour poser la tête et les bras. À chaque fois, je m'enroule un peu plus en avant. Et je me pose. Très bien. Et bien, on vient tout simplement enlever notre élastique. Alors, je regarde quel est le prochain exercice que nous allons faire. On va se placer à plat ventre pour notre préparation pour les dorsaux. Alors, je me place avec les bras au bord du tapis, plutôt descendus pour que l'avant-bras reste quand même au sol. Les talons sont tournés l'un vers l'autre et serrés l'un contre l'autre. J'ai mes épaules en arrière. J'inspire en soufflant, je rentre mon nombril et je me soulève. J'inspire et je souffle en reposant. On va le faire 6 fois. Les 3 premiers, vous ne poussez pas sur les bras. Et les 3 suivants, on essaie de décoller un peu plus en appuyant ses avant-bras au sol sans les bouger. On est bien d'accord. J'inspire, je conserve la même position en me soulevant. Mes épaules sont en arrière. J'inspire et je souffle en reposant. Inspirez, soufflez, soulevez-vous. Inspirez, soufflez, posez. Le troisième. Je rentre bien mon nombril. On pousse un peu plus. Pour pousser un peu plus, vous pouvez écarter les pieds. Ça sera plus facile de monter. On ne change pas la position des épaules. Un dernier. Et on vient en posture du coquillage. Je m'assois sur mes talons, j'arrondis mon dos, je relâche mes épaules et mes bras. Et surtout, je rentre la tête, je soutiens mon nombril, mes abdos. Et je viens dérouler mon dos en ouvrant mes épaules vers l'arrière. On va se replacer à plat ventre. Ici, avec les mains collées à vos cuisses. J'inspire, quand je souffle, je vais me soulever, les mains ne bougent pas, j'ai les épaules en arrière, les talons bien serrés l'un vers l'autre, et je souffle en reposant. On va le faire 6 fois. Alors, on essaie vraiment de garder ses mains tournées vers les cuisses et serrées vers les cuisses. Inspirez, soufflez, serrez les omoplates dans le dos. Inspirez, replacez le front, mais ne lâchez pas vos épaules. Deuxième, rentrez le nombril pour vous aider. Inspirez, soufflez, reposez. Troisième. Inspirez, soufflez, reposez. Encore. J'inspire, on est au quatrième. Cinquième fois. Et le dernier. Et on vient en posture du coquillage pour détendre son dos et l'étirer. On peut aussi venir mettre les mains sous le front si on n'arrive pas à poser la tête vers le sol. La position reste la même, on est complètement relâché au niveau des épaules, les abdos sont tenus et ce sont vos abdos qui vous soulèvent et vous déroulent le dos. Bien. Pour les jambes, on va faire le grasshopper. Le grasshopper, c'est celui-ci. On est là, le front posé. J'inspire en soufflant. Alors, on va partir avec les jambes écartées, ce sera plus simple. Je vous le montre une fois. On va être ici, les jambes au-dessus du sol. Si vous n'arrivez pas à le faire en décollant les jambes, vous le faites avec les jambes pliées, posées au sol, pardon. Mais par contre, vous allez garder le pubis bien appuyé dans le sol. Donc, ceux qui font avec jambes soulevées, on est ici. On va plier les jambes une fois, allonger au-dessus du sol, 2 fois, allonger, 3 fois, allonger,
4 fois, allongé. On ouvre et on ferme. 1, 2, 3. Et on va jusqu'à 20. On va faire 2 séries comme ça. Donc c'est parti, les épaules bien basses. J'inspire, je souffle et je soulève bien mes jambes. Plier 1, allongé. Plier 2, allongé. Plier 3, allongé. Plier 4 et les battements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les épaules basses. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On se pose, on vient étirer ses pieds, ses mollets. Il peut y avoir des crampes. Et on va le reprendre une deuxième fois. Donc, pied largeur du bassin, épaules basses. J'inspire. Si vous ne soulevez pas, vous restez au sol avec le pubis bien appuyé au sol. Sinon, on soulève. Plier 1, allongé. Plier 2, allongé. Épaules basses. 3, allongé. 4, allongé. Ouvert, fermé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On pose, on étire ses pieds et ensuite on vient étirer son dos. Posture du coquillage, le dos bien arrondi, les bras relâchés, la tête rentrée. Et je déroule en utilisant les abdominaux. Bien, on va se placer sur le dos pour travailler le single leg stretch. Alors, autant que je sache, il me reste le single et le double leg stretch. Donc, on va s'installer ici. Vous attrapez jambe droite, main sur le genou et c'est la main extérieure sur la cheville. Je me courbe en avant et on est parti pour 20. Vous inspirez sur 1, vous soufflez sur 2, les coudes bien soulevés. 3, 4, on pense à rentrer le ventre. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tirez la jambe. 17, 18, 19, 20. On se pose au sol. Et de nouveau, je m'étire. Et je relâche. Bien. Pour le double leg stretch, nous allons nous placer ici. Alors, deux manières de le faire. Ça dépend si on peut allonger ses jambes et les tendre. C'est juste une question de souplesse, hein, pas d'abdominaux. Soit on part avec les jambes ouvertes et on va carrément les tendre en posture pilates. Soit on part avec les genoux pliés, serrés l'un contre l'autre, et vous dépliez un petit peu et vous repliez. La seule précaution à prendre, c'est de ne surtout pas creuser le bas du dos. Bien au contraire, on appuie la taille dans le sol pendant qu'on exécute l'exercice. Moi, je vais le faire avec genoux ouverts, doigts sous les oreilles. Je souffle, j'inspire, je maintiens, j'appuie ma taille. Et je souffle en ramenant. Je recommence. Inspirez, allongez vos jambes. Soufflez, ramenez. Troisième fois. Inspirez, allongez. Soufflez. Encore. Inspirez, allongez. Soufflez. Encore. Soufflez, le dernier. Et vous reposez. Celui-là, il donne chaud, hein. Allez. Je viens m'étirer. Et je ramène les bras le long du corps. Alors, pour ce qui est de nos étirements, on va se placer ici. Alors on a, oui, c'est celui-ci. Donc, vous avez les deux jambes serrées l'une contre l'autre. Vous allez plier la jambe droite. Si vous manquez de souplesse, vous allez seulement plier au niveau de la cheville. Sinon, on peut plier jusqu'au genou sans bouger le bassin. La main droite va à l'extérieur de la jambe qui est allongée, c'est-à-dire la gauche, et la main gauche derrière vous. Et vous poussez vos doigts en avant. Je garde mon mollet gauche appuyé au sol. J'inspire, je souffle et j'essaie d'aller un peu plus loin. Je tends toujours mon bras. C'est un étirement actif. Vous poussez votre main droite et votre bras droit et votre épaule droite en avant.
On reste. Puis si on sent qu'on peut aller plus loin, on inspire, on souffle et on pousse encore un peu plus loin. Je reste. Respirez bien. Inspirez, soufflez, poussez encore un peu plus loin et on revient. J'allonge mes deux jambes côte à côte. Cette fois-ci, c'est ma jambe gauche qui se plie, mon bras gauche qui passe à l'extérieur, le bras droit derrière. Je pousse mon mollet dans le sol et je me penche en avant, j'enroule mon dos. J'inspire, je souffle et je pousse un petit peu plus loin. Appuyez bien le mollet droit dans le sol. Tournez vos épaules. J'inspire en soufflant, j'avance encore un peu ma main gauche, mon épaule gauche. Je respire, je reste dans cette position, je lâche bien ma tête. Et une dernière fois, j'inspire, je souffle et je pousse, je pousse, je pousse et je reviens. Bien. On va se placer ici, dans cette position. Voilà, les jambes ouvertes. Si vous ne pouvez pas le faire assis, vous savez que vous pouvez le faire allongé, cet exercice. Allongé sur le dos avec les jambes ouvertes. On s'enroule en avant avec un ventre gainé, des épaules et des bras relâchés. On essaie d'arrondir au maximum son dos. J'inspire et quand je souffle, j'essaie d'avancer un tout petit peu mes mains. L'idée n'est pas tellement d'aller loin avec les mains, mais l'idée est de rapprocher la tête du sol pour que votre dos s'arrondisse et que vous descendiez progressivement. J'inspire, je souffle et je descends un peu plus près du sol. On respire bien parce que je sais que ça tire beaucoup. On essaie de garder ses mollets collés au sol, les pieds tournés vers le haut, pas vers l'avant. J'inspire, je souffle et je me penche encore un peu. Pensez à rentrer le nombril. Et si je peux, j'inspire, je souffle et je tends mes bras pour aller chercher le plus loin possible mon étirement. Puis je reviens en repoussant un peu sur mes mains pour que le dos ne prenne pas trop d'effort. Et on se redresse. Je viens refermer les deux jambes. Ici. Et on fait un beau déroulé dans l'axe de la colonne. Et quand on vient s'étirer avec bonheur. On se sent beaucoup plus souple et beaucoup mieux aligné. Et on relâche. Voilà, c'était un nouveau cours en extérieur avec du soleil aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la prochaine. Au revoir.